Je crois que chacun d'entre nous a un talent unique, une habileté unique, une énergie unique. Je crois que chacun d'entre nous peut devenir l'acteur de sa propre vie et pas être le spectateur de celle des autres. Je crois que chacun d'entre nous peut jouer sa petite musique intérieure et pas la partition des autres. Ça me rappelle cette chanson de Johnny Hallyday. Il y a de l'or dans les rivières, je le sens, un diamant au milieu des pierres qui m'attend, peut-être, une source dans le désert, peut-être. Et bien sûr, il y a une source dans tous les déserts et des pépites. Et mon travail, même si j'aime pas ce mot, et je vous dirai pourquoi tout à l'heure, mon travail, c'est d'explorer avec vous vos propres pépites et vous permettre de contribuer à l'ensemble, de contribuer à la communauté, à la société, à l'humanité, oserais-je dire. Car si vous n'exploitez pas vos propres talents, qui le fera? Ça serait une faute de ne pas le faire. Et ça vous empêcherait de vous réaliser complètement, de vous accomplir, de devenir une meilleure version de vous-même. C'est pas si facile pour autant de trouver la pépite, même si elle est en dessous des pierres et qu'on est décidé à creuser et à chercher. C'est pas si facile parce qu'on est pressurisé par l'environnement et qu'autour de nous, il y a des gens très bienveillants dont les intentions sont excellentes, qui ont parfois tendance à projeter leurs propres fantasmes, leurs propres désirs. Et sûrement que nous faisons la même chose avec les autres. Nous aussi, certainement, nous projetons nos propres fantasmes et nos propres désirs. Je vous raconte une histoire. Quand j'avais 4 ans, j'ai fait pleurer mon institutrice. Après une journée d'école, elle est allée se réfugier dans les bras de ma mère, pleurant parce que j'avais évoqué la mort. Et qu'à 4 ans, a priori, on ne parle pas de la mort. Mais moi, voilà, j'étais déjà angoissé par la mort. Et j'ai cherché donc très très tôt dans ma vie, j'ai cherché du sens. Pourquoi vivre? À quoi ça sert d'être là? Et la première idée qui m'est venue, c'est de devenir comédien. Je me disais que si j'étais comédien, je pourrais vivre des tas de vies, des milliers de vies. Je pourrais rentrer dans les chaussures, dans les costumes de plein de personnages. Je pourrais explorer des centaines, des milliers d'émotions différentes. Bref, vivre des tas de vies en une seule. Sauf que j'avais un père ingénieur, j'avais un père polytechnicien, et il voyait d'un très très mauvais œil son fils devenir saltimbanque. Une fois de plus, son intention sûrement était très bonne. Il voulait mon bien. Il craignait que la voie du show business, ou en tout cas du théâtre, soit une voie sans issue. Je n'en veux pas, je n'en veux pas. Mais j'ai été obligé de chercher une autre réponse à la question. Pourquoi je suis là? Alors je me suis lancé dans des études de philosophie. Et pendant 4 ans, j'ai vraiment réfléchi, j'ai lu, j'ai étudié. Je voulais trouver une réponse à cette question, finalement, qui est la question du sens. Une des questions du sens. La question du sens, ici, c'est à quoi ça sert? Donc, quelle est la signification? Une autre question du sens intéressante, c'est quelle est la direction? La direction, ça nous oblige à devenir visionnaire. Si vous voulez une direction pour votre vie, un cap, à l'instar du capitaine qui a un cap, si vous voulez avoir une direction, une trajectoire qui soit la vôtre et rien que la vôtre, vous devez devenir un visionnaire. Le visionnaire, c'est quelqu'un qui voit ce qui n'existe pas encore. Le visionnaire voit le futur, le ramène au présent et le traite immédiatement. Et donc moi j'étudie la philosophie, je cherche, je tourne autour, mais finalement c'est quoi une vie réussie? Et soudain je commence à comprendre qu'une vie réussie, c'est une somme d'instants réussis. Et une somme d'instants réussis, c'est une somme d'instants au cours desquels j'ai été pleinement présent, ici et maintenant. Et c'est amusant, mais je vais quand même étudier le théâtre, je vais aller au cours Florent à Paris et me rendre compte que les grands acteurs ont des points en commun très forts avec les grands vivants. Et notamment ce premier point. Un grand acteur, il est présent. Il est présent et parfois vous jouez et votre partenaire, vous vous en rendez compte parce que dans son œil, ça tourne. Et dans son œil, il n'y a pas d'écoute pour vous, mais il y a la recherche de sa prochaine réplique. Il n'est pas présent.
Qu'en est-il alors de la personne dans une vie qui n'est pas celle du théâtre? Si vous dites bonjour et que vous vous acquittez de votre bonjour, si vous serrez une main comme vous en avez déjà serré 10 au cours de la même journée, si vous claquez un baiser sur les lèvres de la personne qui partage votre vie et que vous oubliez que il y a quelque temps, quand elle devenait pour la première fois la personne qui allait partager votre vie, ce baiser-là avait une saveur, avait un goût si particulier, si extraordinaire, si différent, mais aujourd'hui, des semaines, des mois, des années plus tard, c'est devenu une routine. C'est un geste que vous faites malgré vous. L'acteur, le grand acteur, se réinvente chaque soir. Le texte est le même, le décor est le même, les partenaires sont les mêmes, mais ils se réinventent. Les grands vivants se réinventent en permanence. Les grands acteurs sont des êtres de passion, ils ont le feu sacré. Le soir, ils ne disent pas « je vais travailler », ils disent « je vais jouer ». Parce que le jeu c'est léger, le jeu c'est aérien. Les grands vivants ne disent pas non plus « je vais travailler ». Un jour très humblement, d'ailleurs j'étais dans une salle de sport et je pédalais sur mon vélo. Un jeune homme vient s'asseoir à côté de moi et me dit « c'est quoi ton travail? Tu fais quoi comme travail ?» Et je m'entends lui répondre comme ça, spontanément « moi je travaille pas, je m'amuse. »« Je veux faire comme toi » me dit-il. Je le comprends. Comme quoi, le choix des mots colore la réalité et donne parfois des trajectoires un tout petit peu différentes. C'est Albert Camus qui disait « Mal nommer les choses, c'est ajouter au désordre du monde. » Mal nommer les choses, c'est ajouter au désordre du monde. La philosophie m'a appris à bien les nommer. Les grands acteurs, surtout, les grands acteurs comme les grands vivants, ils sont courageux. Le courage, c'est la seule vertu qui permet de vaincre la peur. Une vertu dont Aristote disait qu'elle peut s'apprendre. Elle est, disait-il, le juste milieu entre la couardise et la témérité. Mais on peut l'apprendre. Je ne parle pas de l'héroïsme, de vous ruer dans une maison en flammes pour sauver la veuve et l'orphelin. Non, je ne parle pas de ça. Je parle des petits courages quotidiens. Et notamment de deux courages. Le courage de sortir de votre zone de confort. Pour aller où? Dans votre zone d'effort? Non, nous allons bien nommer les choses. Cette zone devient votre zone de magie, la seule zone, le seul endroit où le grandiose se produit. Et le courage aussi, le courage d'avoir recours à la loi numéro 1 du succès dans la vie. La loi numéro 1 qui est très simple et absolument pas facile. Oser demander. Oser demander et être confronté aux conséquences de la réponse. Éventuellement confronté à un non. Demander plus aux autres, bien sûr, sans les harceler. Demander plus à soi-même. Demandez plus à la vie en général. Et si vous demandez plus, vous obtiendrez plus. Beaucoup plus. Les grands vivants ont ça en commun avec les grands acteurs. Et c'est ça aussi que le théâtre m'a appris. Le théâtre m'a appris qui je suis. Le théâtre m'a appris à être de plus en plus présent. Le théâtre a rallumé sans cesse le feu de la passion. Jusqu'au jour où je tombe sur une émission de télévision et Marie Laforêt l'invitait. Marie Laforêt, cette actrice formidable, cette chanteuse fantastique. Et Marie Laforêt explique à un présentateur télévisé qu'elle élève ses enfants. Et comme le présentateur ne semble pas bien comprendre ce qu'elle veut dire, la force du propos, elle reprend « Mes enfants, je les ai élevés. » Et à ce moment-là, j'ai la réponse à la question que je me pose depuis si longtemps. Pourquoi être pour élever les autres? Et avec cette conséquence fabuleuse, quand je contribue à élever l'autre, je m'élève moi-même. Et ça change tout. Je me lève désormais le matin avec une énergie extraordinaire. Parce que je sais pourquoi je le fais. Je sais pourquoi je me déplace. Je sais pourquoi je rencontre les gens. Je le sais et je comprends surtout quelque chose qui, pardon, va paraître extrêmement tarte à la crème. Mais je comprends que pour les élever, je dois d'abord les aimer. Les aimer qui qu'ils soient, d'où qu'ils viennent et quoi qu'ils fassent. Et même s'ils ont des failles et des fêlures et des blessures, et puis c'est beau les failles chez un être humain, c'est par là que pénètre la lumière. Et quand vous vous mettez à aimer les autres et à mettre tout en œuvre pour qu'ils s'élèvent, pour qu'ils deviennent une meilleure version d'eux-mêmes, votre vie change radicalement. Et vous pouvez alors comprendre pourquoi j'ai fondé la Eagle Academy. La Eagle Academy n'a pas d'autre but, n'a pas d'autre mission, c'est même plus une mission, c'est une obsession. Élever les autres, c'est une obsession. Et le mantra
de la Eagle Academy, le mantra clé, le mantra central, c'est que notre volonté est de créer de la valeur. Notre moyen est le profit, notre but est le bonheur. Notre volonté de créer de la valeur. Et comment crée-t-on de la valeur? En donnant, en offrant, en contribuant. En contribuant. Et votre rétribution est une conséquence de votre contribution. Et je suis convaincu que vous aussi, vous pouvez exploiter pleinement vos talents, jouer votre petite musique intérieure et ainsi contribuer et être rétribué pour votre contribution. Et c'est une chose que je n'avais pas comprise. Moi, à plusieurs reprises, à 2 reprises pour être très très précis, je me suis complètement planté dans le business. J'ai perdu des sommes considérables. Et j'ai compris, avec le recul, j'ai compris pourquoi. Parce que, l'argent avait été dans ces 2 cas ma priorité et mon but. C'est ce que je visais. Et 2, je n'avais pas exploité mes talents. Je m'étais engagé dans des voies qui n'étaient pas les miennes. Aujourd'hui, j'ai aussi accès au profit. Ça reste pour moi un moyen, mais le profit, c'est aussi profiter simplement de la vie. Profiter de chaque instant, prendre le meilleur de chaque instant à chaque instant. Le bonheur, c'est le but. Et je le répète, pour que vous soyez heureux, il faut aussi aider les autres à le devenir. Et pour ça, il faut les aimer. Une fois encore, il faut les aimer. C'est peut-être le carburant suprême. Si à votre tour, vous êtes présent, ici et maintenant, si à votre tour, vous êtes passionné et vous entretenez la flamme de votre passion, si à votre tour, vous êtes courageux et vous osez vous libérer des carcans, vous libérer peut-être de votre armure qui vous entrave. Si à votre tour, vous êtes prêt à contribuer, à donner sans mesure pour élever les autres, si à votre tour, vous profitez pleinement de la vie et de tout ce qu'elle nous offre, si à votre tour, vous visez le bonheur, le vôtre, et celui des personnes qui vous entourent et du plus grand nombre, alors vous transformerez vos freins en moteur. Alors vous déploierez vos ailes. Alors vous toucherez vos étoiles pour ne plus jamais en descendre. Alors vous serez un aigle.